Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo, je voulais te parler de transformation comme d'habitude, mais surtout de la situation dans laquelle on se trouve actuellement où à nouveau, à la fois on nous demande de choisir un camp et on nous demande de choisir un camp sans réfléchir, mais surtout on se rend compte que quel que soit ce qu'on pense, le monde il n'est pas en train d'évoluer vers une super bonne version de lui, quoi. On ne peut pas dire qu'on est super content par rapport à ce qui se passe dans le monde, ok? Jusque-là, je pense que tu me suis. Après, on te demande de choisir un camp. Le problème de choisir un camp, mais ça, je t'avais déjà fait une vidéo à l'époque là-dessus. Le problème, c'est quand tu choisis un camp de cette manière-là, ça t'empêche de réfléchir. Parce que tu choisis un clan et un camp, je regarde mon chien qui est en train de faire des péripéties. Et quand tu choisis ton camp, après s'enclenche le fait d'avoir raison. Et donc, pour avoir raison, tu commences à voir tout par rapport au clan que tu as choisi. Et je dis camp et clan, ça va ensemble, hein. Et sauf que les choses ne sont pas blanches ou noires, quoi. C'est pas pro-vaccin, contre-vaccin, pro-Raoult, contre-Raoult, pro-Ukraine, contre-Ukraine, pro-Russie, contre-Russie, le contre-OTAN, pro-OTAN, il n'y a pas que ça, quoi. Les choses sont pas aussi blanches ou noires. Et surtout, ce qui est important, au-delà de tout ça, c'est de te rendre compte que l'influence que nous, on peut avoir par rapport à ça, elle n'est pas très grande, quoi. Tu vois, moi, je ne peux pas faire changer ce qui se passe en Ukraine, je ne peux pas faire changer ce qui se passe avec le virus ou avec le vaccin. Et après, si je pense que je peux y faire quelque chose, c'est qu'à un moment, ça devient mon combat. Et de nouveau, je pense qu'il faut choisir ses combats. Ça veut dire, d'une certaine manière, choisir ton combat, c'est quoi? C'est décider un truc dans quoi tu as envie de mettre ton énergie. Et tu as envie de mettre ton énergie, même s'il faut la mettre beaucoup, quoi. Tu vois? Moi, c'est vraiment pas... voilà, c'est pas mon combat pour le moment. Et donc, dans les années 80, il y avait... les films étaient très manichéens. C'était bien et le mal, le bien et le mal étaient très, très bien délimités. Et les gentils étaient les gentils et les méchants étaient les méchants, avec des têtes de méchants, des comportements de méchants et tout ça. Ce qui a fait beaucoup de bien à l'industrie du cinéma américaine, parce que c'est la plus connue, mais après, partout dans le monde, ça a fait la même chose, c'est quand c'est devenu plus gris. Il y a des zones grises où tu pouvais même t'identifier au méchant parfois, où tu pouvais comprendre pourquoi le méchant était devenu méchant. Et tout d'un coup, ça a fait un truc beaucoup plus intéressant. Et le problème, c'est que on te demande de ne pas faire ça dans la vie. Dans la vie, tu n'as pas le droit de faire ça, au fait. Tu n'as pas le droit de te poser des questions. Tu n'as pas le droit de te dire, ok, je ne justifie pas, mais peut-être ça pourrait s'expliquer. Et si ça peut s'expliquer, on peut aller de l'avant et tout ça. Et pour ça, pour faire ce travail, déjà, il faut comprendre comment il fait ce travail. Et il faut comprendre qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à avoir un type ou un autre de comportement. Et... si tu veux créer un changement dans le monde, hein, il y avait un type avec un drap de lui autour de lui, une tête rasée et des lunettes qui disait « Si tu veux créer un changement, change-toi d'abord ». Et la chanson de Michael Jackson, qui était une de mes préférées, c'est « Man in the Mirror », la personne dans le miroir. C'est toujours ça qui est important. Et le seul changement qu'on peut faire dans le monde qui soit vraiment déterminant, c'est le fait de se changer soi. C'est le fait d'évoluer soi, de s'amener de la version dans laquelle on est maintenant vers une version pas spécialement supérieure, mais une version dans laquelle on peut se sentir plus en accord avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on représente. Et pour ça, il faut comprendre comment ça se passe à l'intérieur. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait que je me mets comme, qu'est-ce qui fait que je me positionne comme ça, qu'est-ce qui fait que je vois les choses comme ça, qu'est-ce qui fait que je vis, que je réagis de cette manière-là ou l'autre. Et ça, c'est ce que je te propose de faire.
je te propose de faire dans quelque chose qui commence à être régulier et qui va sans doute rester régulier, c'est je vais donner un week-end de transformation gratuit. Ça veut dire que je t'invite à passer un week-end avec moi. Je m'étais même posé la question, tiens, est-ce que je pourrais pas faire un jour ou un truc du style? Mais c'est pas pareil que vivre un week-end avec moi de transformation, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, de voir sur quoi tu dois appuyer pour évoluer et de recevoir, c'est un week-end où je fais pas mal de démos, où je fais des travails collectifs et j'explique certaines choses. C'est un week-end de transformation, c'est pas un week-end de formation. Donc je n'enseigne rien d'une certaine manière, par contre je t'amène et je te pousse à transformer des choses à l'intérieur de toi. Donc si jamais ça t'intéresse, et le changement que tu peux faire chez toi en partant de ça est beaucoup plus important que tout le stress que tu vas mettre pour essayer de changer les choses en Ukraine, chez Pfizer, chez Moderna, chez les hommes politiques ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est ça que je t'invite. Je prends mon petit papier pour être sûr de ne pas me tromper dans les dates. Le week-end gratuit de transformation, c'est le 19 et le 20 mars de ce mois-ci. Donc c'est dans une semaine et demie. Tu as la possibilité de t'inscrire ici en dessous, tu as le lien. Et j'avais arrêté de faire des week-ends dans le temps. Et j'ai relancé celui-ci un peu comme à un moment dans une... en réalité, c'est les guides qui m'avaient proposé de faire ça. Et je kiffe de le faire de cette manière-là. Je kiffe de le faire de cette manière-là où c'est, voilà, c'est un week-end, c'est à la cool, c'est gratuit, on est entre nous. Et je donne... voilà, il y a tout un tas de trucs que je mets de côté. Et là, à chaque fois, c'est le... troisième, je crois que je vais faire, troisième ou quatrième, je ne sais plus. Et voilà, et ça se passe super bien. Si jamais tu l'as déjà fait avec moi, ce que je te demanderais, c'est de commenter ici en dessous pour donner envie aux autres de venir passer ce moment-là. Donc c'est le 19 et le 20 mars. La seule chose que je te demande une seule chose, c'est si tu t'inscris, fais en sorte de rester tout le week-end avec moi. Parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus agréable pour moi de passer un message si les gens me suivent complètement et pas qu'ils viennent à un moment ou à un autre, ah je peux venir le dimanche ou je peux venir le samedi. Non, parce que j'explique quelque chose, il y a une trame. Et donc, si tu viens que le dimanche, mais il y a toute une partie que tu ne vas pas comprendre. Si tu viens que le samedi, malheureusement, il y a une partie un peu pratique que tu vas perdre. Donc voilà, le seul truc que je te demande, c'est gratos, c'est si tu viens, tu t'engages à rester tout le week-end avec nous. Donc voilà, les infos sont ici en dessous. Viens pour te transformer, viens pour voir ce qui se passe différemment, parce qu'en sortant de là, tu vas pouvoir voir tout ce qui se passe à l'extérieur différemment et comprendre comment ça se passe. Donc voilà, le 19 et le 20, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires là-dessous et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Ciao!